Ta soif. Vous avez eu à boire de l'eau. Et l'eau que vous avez eu à boire n'a jamais étanché votre soif. N'a jamais guéri les blessures de vos cœurs. Les médecins peuvent vous prescrire les produits du palais. Mais ce que le médecin ne peut pas faire, c'est de vous prescrire les produits qui peuvent guérir les blessures internes, qui peuvent guérir ce que l'homme ne peut pas voir. Mais la Bible déclare qu'il envoya sa parole. Et sa parole les fit échapper de la fosse. La parole de Jésus guérit toute forme de maladie. La parole de Jésus est Jésus lui-même. Et la parole est ce qu'il nous faut. Nous avons besoin de toi. Nous voulons t'entendre ce matin. Nous voulons que tu parles à nos cœurs meurtris. Nous voulons que tu soulages nos vies. Nous voulons que tu donnes une forme à nos vies ce matin. Par le canal de ta parole. La Bible déclare que jamais personne ne t'a rencontré et resté la même. Je crois à ce que la parole accomplira encore ce matin dans la vie de quelqu'un. Jésus, merci. Nous voulons te soumettre l'auditoire. Nous voulons nous abandonner entre tes saints et libres. Parle-nous et honore ta parole. Laisse que toute la gloire et l'honneur te soient rendus au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous voulons donner une offrande d'acclamation à notre Dieu. Nous voulons une offrande d'acclamation à l'honneur de notre Dieu. Nous acclamons royalement. Nous acclamons parce que au nom de celui qui nous a réunis, celui qui nous a appelés ce matin, la Bible déclare qu'il est fort et redoutable de l'assemblée des saints. Il guérit, il restaure, il élève, il change, soit honoré. Merci les chants. Alors je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus, lui qui nous a encore rassemblés en ces lieux ce matin. Lui qui a permis que nous nous retrouvions dans sa présence. Pendant que nous sommes là, il y a des gens qui se sont retrouvés dans les hôpitaux. Il y a des gens qui ne peuvent plus marcher, il y a des gens qui ne peuvent plus parler. Mais vous et nous, Dieu nous a fait grâce. Et nous voilà dans sa présence, nous voici dans sa présence pour écouter, pour entendre sa voix. Jésus pouvait dire à Marthe, Marie, ta sœur a choisi la bonne part. Et la part que ta sœur Marie a choisie, cette part ne lui sera jamais ôtée. Alors je viens rassurer à quelqu'un ce matin que tu as choisi la bonne part. Tu as choisi le bon endroit et le bon lieu. Le bon endroit n'est pas dans
dans les restaurants de Boumako. Le bon endroit n'est pas dans le terrain de football. Mais le bon endroit, c'est dans la présence de Dieu. Le bon endroit, ce n'est pas devant la bière. Le bon endroit, ce n'est pas dans les boîtes de nuit. Mais le bon endroit, c'est dans la présence de Dieu. Et Dieu dans sa présence. La Bible déclare que là où les hommes se réunissent, pour lui, pour sa gloire, Dieu déverse ses grâces. C'est dans ce lieu que Dieu va déverser ses grâces. Dieu va nous bénir ce matin. Alors ce matin, par la grâce du Seigneur, nous voulons aborder un merveilleux thème. Le thème que nous voulons aborder ce matin s'intitule « L'amour de Dieu pour nous ». L'amour de Dieu pour l'homme, l'amour de Dieu pour l'humanité, l'amour de Dieu pour les hommes que nous sommes. Nous ne parlons pas de l'amour des hommes, car les hommes aussi ont leur amour à eux. Les hommes aussi ont leur manière à eux d'exprimer l'amour ou de définir l'amour. Mais là, nous sommes en train de parler de l'amour de Dieu, de comment Dieu définit son amour, de comment Dieu explique son amour, de comment Dieu peut exprimer, peut manifester son amour. Comment est l'amour de Dieu? Alors ce matin, j'aimerais d'abord expliquer c'est quoi l'amour. Alors lorsque nous lisons le dictionnaire définit l'amour comme étant un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un. Le dictionnaire définit l'amour comme étant un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un. Le dictionnaire définit l'amour aussi comme étant un attachement. Le dictionnaire définit l'amour aussi comme étant un attachement, une amitié, une passion, une affection, une folie, une ivresse, un feu, une pulsion. Alors, l'amour est défini selon les hommes, dans ce que je vous ai donné tout à l'heure. Mais Dieu, lui, ne définit pas l'amour comme les hommes le définissent. Dieu, lui, définit l'amour autrement parce que lui-même, il est amour. Or, l'amour, si nous allons dans le sens du dictionnaire, dans le sens humain, l'amour est défini comme étant un sentiment vif. Et ce sentiment est partiel. Ce sentiment peut être momentané. Ce sentiment peut être temporaire auprès des hommes. Mais l'amour, Dieu définit l'amour autrement. Mais si les hommes peuvent aimer, ils n'aimeraient jamais comme Dieu. Les hommes ne pourront jamais nous aimer comme Dieu nous a aimés. Les hommes ne pourront jamais manifester l'amour comme Dieu a manifesté l'amour envers les hommes, envers toi, envers moi ce matin. Alors l'amour que les hommes peuvent exprimer, c'est cet amour-là que nous appelons amour fidéo, ou l'amour physique. L'amour qui est basé sur des faits concrets. L'amour qui est basé sur le physique. Ça veut dire que pour que l'homme puisse t'aimer, il faudrait que tu répondes à certains critères. Il faudrait que tu sois éligible à ses yeux, que tu répondes aux normes, aux critères que lui il veut. Ça, ce sont les hommes. Les hommes conditionnent leur amour par rapport à leurs critères, par rapport à leur attente. Parce que l'homme, pour lui, il ne peut pas aimer quelqu'un à qui il ne voit pas quelque chose qui peut l'attirer en lui. Mais la Bible déclare que Dieu, lui, il nous a aimés avant même que nous ne soyons. Dieu n'a pas attendu que nous puissions l'aimer, que nous puissions manifester un critère qui répondra aux normes de son amour. Mais Dieu nous a aimés avant que nous puissions l'aimer. Pourquoi? Parce que l'amour déjà, l'amour est un attribut de Dieu. L'amour est un attribut de Dieu, un aspect essentiel de son caractère et sa personne. Dieu est amour. Alors nous voulons lire la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu? Nous sommes dans le livre de Jean, au chapitre 3, le verset 16. Jean, chapitre 3, le verset 16. Je lis la parole du Seigneur. La Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette parole?
Alléluia. Mais Dieu, on ne peut pas le forcer. On ne le force pas pour nous aimer. Les hommes, on doit les forcer. Les hommes, on doit donner quelque chose pour que eux ils puissent nous aimer en retour. Lorsque nous lisons ce passage, nous comprenions par là que Dieu n'avait pas eu besoin de sacrifice, de quoi que ce soit pour qu'il commence à nous aimer. La Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tellement aimé le monde, à tel point il a accepté de donner son Fils pour nous. Dieu a aimé le monde sans exception. Dieu savait que dans le monde il y avait les brigands. Dieu savait que dans le monde il y avait les ivrognes. Dieu savait que dans le monde il y avait des fumeurs de chanvre, des bandits, des braqueurs. Mais la Bible précise que Dieu a tant aimé. Il a tellement aimé au point où il n'a pas voulu voir aux critères des hommes. Il n'a pas voulu voir à l'éligibilité de l'homme. Il a accepté l'homme dans son état de faiblesse, dans son état de bassesse. Voilà pourquoi, pendant que tu étais encore dans la vie des boîtes de nuit, de la prostitution, tu sortais avec des maris d'autrui, tu sortais avec des hommes d'autrui, Dieu a continué à t'aimer. Dieu ne t'a pas abandonné. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Mais tu ne t'es pas demandé jusqu'aujourd'hui, malgré tout ce que tu as eu à faire, Amen. Malgré tout ce que la pagaille que tu as eu à faire dans ta vie. Amen. Dieu n'a pas permis que tu meurs. Dieu n'a pas permis que tu attrapes le sida. Dieu n'a pas permis que tu sois enterré. Pendant que les gens qui avaient la même vie que toi ont été enterrés. Il y a de cela 5 ans, il y a de cela 10 ans. Ils n'existent plus. Mais vous étiez dans le même bateau. Pourquoi? Parce que toi, Dieu t'aime. Dieu ne t'aime pas, ou Dieu n'a pas attendu de t'aimer. Dieu n'avait pas demandé qu'avant que lui puisse t'aimer, tu devais venir ici. Dieu t'avait déjà aimé depuis que tu étais dehors. Dieu t'avait déjà aimé depuis que tu étais dans le sein de ta mère. Avant que tu n'existes même. La Bible déclare qu'il a accepté. Pendant que l'équation de la croix était une équation difficile. Le chemin de la croix était un chemin impossible aux hommes. Mais la Bible déclare, Dieu ayant compris cela, il a accepté d'emprunter ce chemin pour que nous soyons libres. Il a accepté d'emprunter ce chemin pour te gagner toi. Si Jésus n'était pas mort, toi tu ne devais pas être dans ces lieux. Jésus est mort pour que toi tu viennes dans ces lieux. Jésus est mort pour que toi tu vives. Voilà pourquoi toi tu n'es pas parti. Voilà pourquoi tu n'es pas mort avant ton temps. Parce que Jésus t'a aimé et Jésus t'aime. Il ne t'avait pas demandé de payer un prix quelconque. Les hommes attendent qu'on paye un prix. Les hommes attendent que nous manifestons quelque chose qui va leur plaire pour nous aimer en retour. L'homme, souvent dans l'amour que nous pouvons avoir entre nous les humains, n'est pas souvent bilatéral. L'amour que l'homme peut présenter à quelqu'un, c'est un amour personnel. Ça veut dire c'est quelque chose que l'homme a souvent tendance à vouloir tirer la ficelle de son côté. Mais Dieu nous aime avec ce que nous avons. Dieu nous aime avec nos fardeaux. Dieu nous aime avec nos difficultés. Dieu nous aime tel que nous sommes. Dieu a payé le prix. La croix était un prix qu'il fallait que l'homme paye. La croix était un prix qu'il fallait que nous payions. Dieu a fait quelque chose que ton père ne pouvait pas faire. Dieu a fait quelque chose que ta mère ne pouvait pas faire. Bien-aimé, dans ce monde, nous voyons des parents sacrifier leurs enfants. Nous voyons des parents sacrifier leurs enfants. Nous voyons des mamans abandonner leurs enfants après l'accouchement. Quelqu'un qui a porté un enfant dans son ventre pendant 9 mois. Elle prend tout son temps d'attendre 9 mois. Elle accepte de subir les impositions de la grossesse. Tout ce que la grossesse peut imposer. Mais lorsque l'enfant vient au monde, elle
elle prend son temps, elle prend son courage, elle prend l'enfant, elle va mettre dans une poubelle. C'est ça l'amour des hommes. L'homme est capable de te sacrifier. Ton enfant, l'enfant est capable de sacrifier le père. Tout comme le père est capable de sacrifier l'enfant. Mais l'amour de Dieu, Dieu s'est sacrifié pour nous. Amen. Dieu ne peut pas accepter qu'il sacrifie son enfant. La Bible dit qu'il s'est sacrifié pour nous. Amen. Voilà pourquoi l'amour de Dieu envers les hommes est un amour vrai. L'amour que les hommes peuvent nous présenter, bien aimés, c'est un amour partiel. Donc ne vous trompez pas. L'homme aime avec les yeux. Mais quand tu aimes avec les yeux, tu as vu quelqu'un qui avait des fonds. Avec le temps, les fonds vont diminuer. Est-ce que tu continueras à aimer cet homme? L'amour des hommes est changeant, mais l'amour de Dieu n'est pas changeant. L'amour de Dieu est incorruptible. L'amour de Dieu est intact, elle est parfaite. Voilà pourquoi il y a des hommes qui peuvent tuer leur enfant, leur épouse. J'en ai connu un, là où nous étions, là où moi j'ai grandi. Ils étaient au nombre de 6 dans leur famille. Les choses ne marchaient pas. Ils avaient comme l'impression que c'était un problème spirituel, qu'il y avait un blocus. Et ils sont allés consulter les charlatans, ils sont allés consulter les gens, on les a fait savoir que c'était le père qui était à l'origine de leur malheur. Leur père biologique était à l'origine de leur malheur. Alors les enfants vont se concerter. Lorsqu'ils se sont concertés, ils sont décidés d'éliminer leur père physiquement. Ils ont pris leur père, ils l'ont tracté dehors. Devant les gens, ils ont lié, lingoté leur père. Le fils aîné est allé prendre une cripe. Il a frappé sur la tête de son père. Le papa est mort sur le champ. C'est ça l'amour des hommes. C'est comme ça que l'homme définit son amour. L'enfant peut oublier la souffrance du père, les sacrifices que le père pouvait donner à son égard, les soleils, les difficultés que le père a eu à traverser pour l'emmener à devenir ce qu'il était devenu. L'homme est capable de changer d'emblée. L'homme est capable de changer en un instant. L'homme est capable de ne plus te voir, de ne plus te faire les compliments qu'il avait l'habitude de te faire, de ne plus te faire les éloges qu'il avait l'habitude de te faire. C'est ça un homme. Bien aimé, l'amour de l'homme est temporaire. Mais Dieu, lorsque nous péchons, Dieu continue à nous aimer. Lorsque nous tombons, Dieu continue à nous aimer. Dieu continue à nous tendre sa main. Même lorsque l'homme tombe, même lorsque l'homme succombe, c'est la malice du diable. Le diable a souvent cette malice-là, de nous faire comprendre que lorsque nous tombons, lorsque nous chutons, Dieu ne nous aime pas. Au contraire, la Bible déclare que Dieu est venu pour nous. Dieu est venu pour les faibles. Dieu est venu pour les malades. Dieu est venu pour les ivrognes. Dieu est venu pour des gens cabossés. Pour des gens qui n'ont pas de valeur aux yeux des hommes. Dieu est venu pour valoriser celui que le monde ne pouvait pas valoriser. La Bible déclare qu'il prend l'indigent de la poussière. Il l'élève, il le fait asseoir à la table de grand. Dieu donne de la valeur aux hommes que le monde érige. C'est ça l'amour de Dieu. Dieu lui-même, il est amour. Voilà pourquoi les hommes, leur amour ne peut pas être comparé à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est plus fort que nos erreurs, nos manquements et autres. Voilà pourquoi j'aime cette histoire de l'enfant prodigue. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 15, verset 24. Nous connaissons tous cette histoire. La Bible déclare que cet enfant avait réclamé ses biens, sa richesse avant son temps. Le père avait 2 enfants. Le fils aîné et le Benjamin. Alors un jour, le Benjamin, dans sa folie, il va réclamer à ce qu'on lui donne sa richesse.
Il va réclamer à ce qu'on lui donne ses biens, ce qui devait lui revenir après le départ de papa. Papa, dans son amour vrai, ce père est l'image et le symbole de Jésus. Dans son amour exact, le papa va lui donner. Et cet enfant va tourner le dos au père. Il va aller se vautrer dans le péché. Il va aller s'amouracher avec des prostituées. C'est ce que des fois nous faisons. Lorsque Dieu nous donne le travail, lorsque Dieu nous bénit, lorsque nous avons l'argent, nous oublions sa face, nous oublions la porte de l'église, nous oublions la présence de Dieu. Nous sommes plus dehors à dilapider tout ce que Dieu peut nous donner. Mais la Bible dit que cet enfant est allé, il a commencé à se vautrer dans le péché. Il a commencé à faire la pagaille. Et la richesse qui était partie avec lui, et cette richesse l'avait pris fin. Il n'avait plus rien. Au point où cet enfant est arrivé même à manger les carouges, la nourriture de cochon. La Bible déclare que cet enfant est rentré au-dedans de lui. Il a fait l'examen de conscience. Il a dit que je suis en train de souffrir. Je manque même de quoi manger. Je manque même de quoi boire. Mais pendant que dans la maison de mon père, il y a des serviteurs, il y a des gens, des vigiles qui trouvent de quoi manger, qui sont dans l'abondance. Cet enfant va prendre la décision de repartir, de faire un demi-tour. L'enfant fera un demi-tour. Pendant que l'enfant est en train de faire un demi-tour, dans son cœur, il se disait que le père allait se fâcher. Il se disait que le père allait l'oublier. Il se disait que le père, son amour avait cessé en son égard. Il était surpris de voir le père le recevoir à bras ouverts. Le père faire un festin, faire une grande fête à son honneur. C'est ce que Dieu fait. Lorsque nous tombons, bien-aimés, ne croyons pas ce que le diable nous dit. Le diable te fait comprendre, tu as vu. Tu cherchais le travail, tu étais tout le temps à l'église. Là, je t'ai gagné. Là, tu n'as plus rien. Si tu repars, on ne va plus te recevoir. Si tu repars, Dieu ne va plus te recevoir. Le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un menteur. Dieu a la capacité de nous aimer, même lorsque nous le trahissons. Un homme, lorsque tu le trahis, l'homme ne peut plus t'aimer. Les hommes ont horreur de la trahison. La nature a démontré. Les hommes dans les foyers, ils préfèrent tromper les femmes et que les femmes les pardonnent. À leur tour, ils ne peuvent pas pardonner une femme. L'homme a la capacité d'aller faire des enfants dehors et il veut que la femme puisse lui pardonner. Mais lorsque une femme fait de même, l'homme ne peut pas pardonner. L'homme est catégorique. Mais Dieu, il nous aime malgré nos failles, malgré nos défauts, malgré nos manquements. La Bible déclare que cet enfant, il est reparti. Il est reparti vers le Père. Il s'est assigné devant le Père et il a dit au Père, Père, pardonne-moi, j'ai péché contre toi et j'ai péché contre le ciel. La Bible déclare qu'il y a une joie dans le ciel lorsqu'un malheureux, lorsqu'un pauvre, lorsque quelqu'un se repent. La Bible déclare que cet homme s'est repenti. Dieu l'aimait même avant qu'il ne se repente. Je m'étais pour toujours poser des questions, à savoir, nous sommes des chrétiens, nous prions Dieu. Et nous prions un Dieu véritable, un Dieu puissant. Dieu a la capacité d'arrêter le diable à l'instant T. Dieu a la capacité d'annuler une malédiction à l'immédiat. Dieu a la capacité de tuer nos sorciers, les sorciers de nos familles. Il a cette capacité-là. Mais la question que moi je me posais, je me disais, Seigneur, mais pourquoi tu laisses le temps à ces gens-là de nous menacer? Pourquoi tu laisses le temps à ces gens-là de nous combattre? La réponse que j'ai trouvée, c'est que Dieu est amour. Dieu aime tout le monde. Amen. Dieu aime même les sorciers. La Bible déclare que Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. Ça veut dire que Dieu est la sorcellerie, mais il aime le sorcier. Amen. Le sorcier, c'est quelqu'un que Dieu a formé. Voilà pourquoi Dieu laisse le temps à ces derniers de revenir vers lui. Dieu laisse le temps à ces derniers de se repentir, de lui donner sa vie. C'est ce que
L'amour de Dieu a la capacité de faire la différence avec l'amour que les hommes peuvent nous présenter. Le diable est un menteur. La Bible déclare que Dieu est le péché. Il est écrit qu'un seul a été trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Je sais que nous ne sommes pas dignes. Dieu est dans l'obligation de nous aimer. Voilà pourquoi nous avons aimé. Dieu savait, même en envoyant les Moïse, il ne devait pas arriver. Dieu savait. Dieu savait qu'il ne devait pas arriver. Dieu savait. Il a fallu que Dieu lui-même, en la personne de Christ, se donne. Définition de l'amour. Dieu s'est donné. Il s'est donné pour l'humanité. Il s'est donné pour que nous soyons ce que nous sommes. Qu'un seul a été donné d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. La Bible déclare dans le livre Actes chapitre 9 au verset 15. Actes chapitre 9, j'aimerais lire ce passage. Actes chapitre 9. La Bible déclare dans Actes chapitre 9 au verset 15, je lis. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Cette histoire nous parle de la conversion d'un homme que tous nous avons connu au nom de Saul, persécuteur de l'Église. Brigand. Brigand à haut niveau. Paul était brigand à haut niveau. S'il s'agissait de comparer le banditisme des hommes actuels, on ne pourra pas comparer le banditisme de Paul à ce que les hommes nous présentent. La Bible déclare que Paul avait horreur de l'Église des chrétiens. Il tuait les chrétiens. Quand il entendait qu'il y avait une conférence, une croisade, un séminaire quelque part, il s'arrangeait à ce que ce séminaire n'ait pas lieu. Il s'arrangeait à ce que cela n'ait pas lieu. La Bible déclare qu'il a persécuté l'Église. Paul l'a persécuté. Quand on parle de la persécution là, il a persécuté à mort l'Église. Mais lorsque nous lisons ce passage, la Bible déclare que Dieu lui-même, c'est lui qui parle. Il parle à qui? Il parle à Ananias. Paul va rencontrer le Seigneur. Puisque Dieu est amour, il attend toujours à ce que les hommes viennent vers lui. Même lorsque vous êtes dans le péché, même lorsque vous êtes dans le propre, même lorsque vous êtes dans la malédiction, Dieu attend toujours, il nous aime, il attend toujours que nous venions vers lui. Paul était en train d'aller persécuter ce jour-là. Il était en train d'aller annuler, arrêter quelque chose pour la gloire de Dieu. La Bible déclare que Dieu va le rencontrer. Nous connaissons cette histoire sur le chemin de Damas. Je rencontre Paul. Dieu lui rend aveugle. Et Dieu va lui demander, Dieu va lui parler. Et Dieu va parler à un homme de Dieu qu'on appelle Ananias. Dieu va dire que tu recevras un homme et lui tu lui imposeras les mains. Tu prieras pour lui afin qu'il recouvre la vie. Mais ce qui est curieux dans cette histoire, c'est que Ananias va commencer à expliquer à Dieu, va commencer à dire à Dieu, André, tu ne connais pas Paul, André, tu ne connais pas cet homme. Mais cet homme-là, c'est notre ennemi commun. Cet homme-là, c'est celui qui est l'Église. Ça veut dire que lui, il ne t'aime pas. Ce que Ananias est en train d'oublier, Dieu aime même ceux qui ne l'aiment pas. Dieu aime ceux qui ne l'aiment pas. Même lorsque quelqu'un n'aime pas Dieu, mais Dieu l'aime. Même lorsque quelqu'un n'a pas de la considération envers Dieu, Dieu lui considère. Les hommes attendent qu'on leur considère avant de nous considérer. Mais Dieu n'attend pas ça. Dieu nous aime tel que nous sommes. Amen. La Bible déclare que Ananias est en train de rappeler à Dieu ce qu'était Paul. Il a dit que cet homme est ceci et cela. Mais écoutez ce que Dieu va répondre à Ananias. La Bible déclare que le Seigneur lui dit,
Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Toi que les hommes négligent, toi qui négliges celui qui est à ta gauche parce qu'il est dans la vie de boîte de nuit, toi qui relis, toi qui considères comme étant un païen, comme étant de l'insaleté, celui qui est à ta gauche ou à ta droite parce qu'il boit. Mais la Bible déclare, tu ne sais pas ce que Dieu fera avec lui. La Bible déclare que Dieu a dit à Ananias, lui il est mon serviteur, mon instrument. Je l'ai choisi pour annoncer la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque nous lisons l'historique, nous comprenons par là que même Ananias, lorsque Paul s'est converti, n'était pas plus grand que Paul. Est-ce que nous pouvons comparer le ministère de Paul et le ministère d'Ananias? La Bible déclare que Paul est le seul apôtre qui a pu s'écrire dans la Bible. Il écrit 13 épîtres. Paul n'avait jamais marché avec Jésus. Pendant qu'il avait des gens qui marchaient avec Jésus, il était en train de détruire. Pendant qu'il avait des gens qui marchaient avec Jésus, il était encore dans les boîtes de nuit. Je ne sais pas de qui je suis en train de parler. Peut-être que tu es encore dans les boîtes de nuit. Peut-être que tu es encore avec le mari d'autrui. Peut-être que tu es encore dans le fétichisme, dans le secte. Je te dis ce matin que Dieu t'attend. Parce que tu sais que souvent par lequel Dieu utilisera pour bénir les nations, pour restaurer, pour gagner le monde, pour gagner les quartiers, pour gagner les nations. Il t'attend. Qui est Ananias devant Paul? La Bible déclare que Paul pouvait se glorifier. Il a dit c'est sans orgueil, j'ai travaillé plus que vous. Il pouvait le dire à haute voix. Il dit je suis l'apôtre des apôtres. Je travaillais plus que vous. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ne sous-estime pas celui qui est là. Ne sous-estime pas celui qui est à ta gauche. Maman, tu ne connais pas. Papa, tu ne connais pas. Laisse-le encore. Tu ne sais pas. Toi qui te moques de lui, parce qu'il est encore dans les bras de lui, parce qu'il rentre encore en retard. Tu te moques de lui. Tu ne sais pas le plan de Dieu. Dieu confond les plans des hommes. Les hommes ne peuvent pas comprendre le plan de Dieu. Parce qu'il est Dieu. Si les hommes commencent à comprendre le plan de Dieu, il ne sera plus Dieu. Qui est Ananias? Qui est Ananias? La Bible déclare que l'amour de Dieu était plus fort. Au point d'aller prendre un brigand. Au point d'aller prendre quelqu'un qui le haïssait. Au point d'aller prendre quelqu'un qui ne voulait même pas qu'on lui parle de Dieu. Peut-être que tu as commencé à parler à quelqu'un de Dieu. Tu es derrière quelqu'un pour l'évangéliser. Tu es derrière quelqu'un parce que tu veux qu'il vienne ou qu'il donne sa vie à Dieu. Ne te lâche pas. Amen. Ne te dis pas que cette personne, on ne peut pas la rattraper ou le rattraper ou la rattraper. Mais Dieu, la Bible déclare, il est celui qui est mort pour tous. Il est mort pour nous tous. Jésus a accepté qu'il soit sacrifié, qu'il soit insulté. Il a porté l'opprobre de l'humanité, sans exception. Il a porté l'opprobre, la honte du monde, la honte de l'homme. Jésus a porté cela à la croix. La Bible déclare que même celui qui était à ses côtés à la croix, un voleur, a été rattrapé par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a la capacité de localiser celui qu'on ne voit pas, celui qu'on ne peut pas qualifier. L'amour de Dieu a la capacité de localiser celui-là. La Bible déclare que pendant que son ami brigand est en train de qualifier Jésus, de diminuer Jésus à la croix, cet homme a dit, n'as-tu pas peur de Dieu? Ne crains-tu pas Dieu? Et il a dit à Jésus que souviens-toi de moi
lorsque tu seras dans la gloire avec ton Père. J'aime ce que Jésus va dire à cet homme. Ça ne sera plus demain, cela sera plus après-demain, mais aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque je serai dans la gloire de mon Père, tu seras avec moi, tu seras à mes côtés. Bien-aimé, Jésus nous aime. Amen. Jésus nous aime, bien-aimé. Jésus aime l'homme. Jésus aime l'homme tel qu'il est. Jésus aime l'homme avec ses manquements. Jésus aime l'homme. Voilà pourquoi ne demande pas l'amour des hommes. Mais tu dois juste savoir que Jésus t'aime. Et cela te suffit. Que quelqu'un t'aime ou quelqu'un ne t'aime pas, ne sois pas derrière quelqu'un à demander son amour. Ne pleure pas pour gagner l'attention ou l'amour de quelqu'un. L'amour des hommes est temporaire. Mais l'amour de Dieu est éternel. L'amour de Dieu est éternel. Nous voyons des gens se marier qui ont une expérience, une vie de couple, de mariage de 5 ans, de 50 ans, de fois se divorcer. À la 51e année. Ne sois pas la quête, ne sois pas derrière des gens pour commander leur amour. Je vois les sœurs. Je vois les sœurs des dimanches comme ça, ou dans la rue. Elles sont obligées de bouffer leur corps avec des gaines. Parce qu'elles veulent attirer l'attention des hommes, elles veulent gagner l'amour des hommes. Malgré que vous même dans l'asphyxie, dans le monde qui a mon bébé. Ça veut dire que quand elle élève pour respirer bien sans la guerre, il y a beaucoup de froid. Je vois les gens, elles sont obligées de se maquiller. Elles sont obligées de torturer leur peau. Attends, pour passer son pied, mais tu continues. Jusqu'à ce que je vous avertis, mais non, il y a le taillé. Je vois des gens qui sont obligés de courir parce qu'ils veulent progresser, ils veulent devenir minces. Mais tu n'as pas besoin de faire tout ça. Yes. Chacun de nous a son chacun. Moi j'ai ma chacune, la soeur Maria qui est là. Chacun de nous a son chacun. Ça veut dire quelqu'un comme quelqu'un comme Nene. Il y a un Nene qui n'a pas de chayao. Il y a un Fiochi qui n'a pas de chayao. Il y a un moi qui n'a pas de chayao. Il y a un homme aussi qui n'a pas de chayao. Le témoin ne pas l'amour de quelqu'un. Ne force pas les choses pour que quelqu'un puisse t'aimer. Jésus t'a déjà aimé. Et lorsque Jésus t'a appelé, il avait mis quelqu'un à tes côtés. Il avait dit voilà Sarah, Abraham est là pour toi. Il a dit à Sarah, à Anne, Elkanah est là pour toi. Même si la stérilité dure, il sera toujours là. Il t'aimera parce qu'il est l'homme de ta destinée. Il est l'homme de ta vie. Il ne t'abandonnera pas. Ne cherche pas à te torturer pour rien. Dieu t'aime. Et Dieu aime tous ceux qui l'appellent. Dieu aime tous ceux qui l'appellent. Jésus est l'amour que nous devons honorer. Voilà pourquoi la Bible déclare Dieu s'est fait chair pour habiter au milieu de nous. En fait, Dieu s'est fait chair pour donner un enseignement aux hommes. Pour montrer aux hommes, pour que les hommes comprennent qu'est-ce que c'est l'amour. Et Dieu est venu en la personne de Jésus exprimer cela. La vie de Jésus, c'est la définition exacte de l'amour. La vie de Jésus, c'est la définition exacte de l'amour.
C'était pour dire à l'homme, ne souffre plus, ne crains plus, ne te lamente plus. Mon amour te suffit. Mon amour te suffit. On a vu des gens comme les Paul, comme nous avons dit tout à l'heure, qui étaient bossés. C'est-à-dire qu'il y a un cookie. Et Paul, Dieu l'a utilisé puissamment. Toutefois, lui se disait que cookie va lui constituer comme un obstacle pour lui. Mais la Bible déclare, Dieu va dire à Paul que moi, Jésus est la grâce, Jésus est l'amour. Il dit, moi je te suffis. Moi je te suffis. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il t'aime véritablement. Je vois des gens estropiés, perdus de deux pieds, qui ont des enfants. Yes. Amen. Perdus de deux pieds, une femme qui n'a pas ses deux pieds, un homme qui n'a pas ses deux pieds, mais Dieu met quelqu'un à ses côtés. Amen. Vous connaissez le pasteur qu'on appelle Nick Vujnik. Ce pasteur n'a pas le pied, il n'a pas le main. La Bible, lui, il donne son témoignage. Il dit ceci, qu'il était né comme ça. Il était né sans les membres inférieurs et supérieurs. Et ça lui faisait tellement mal. Au point où il était devenu la ruse ou l'objet des moqueries, des railleries des hommes. Dans son témoignage, j'ai dit quelque chose. Il a dit ceci. Je suis allé méditer. L'Esprit de Dieu m'a conduit à lire un passage biblique dans le livre de Jean, chapitre 9, verset 3. Il dit, le jour que j'ai lu ce passage, c'est là où ma vie avait totalement changé. J'avais compris que Jésus m'aimait. Ce passage dit quoi? C'est un enfant qui est né aveugle. De naissance, cet enfant va naître aveugle. Et pendant que les disciples se promenaient avec leur maître qui est Jésus, ils vont voir cet enfant et regarder Jésus. Ils vont dire à Jésus, Maître, à ce que nous on sache, c'est que l'infirmité ne peut que venir que lorsqu'il y a un péché commis. Est-ce que ce sont les parents de ce dernier qui ont péché pour que cet enfant vienne infirme? Jésus va dire que je permets certaines choses, certaines infirmités pour faire éclater ma gloire. Il dit je permets certaines infirmités pour faire éclater ma gloire. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des femmes qui n'ont pas de main qu'on emmène à la mairie. À la mairie. On a vu des gens comme le couple Louba. Une femme dingue. Il y avait dingue. Cette femme-là n'a pas dit aussi. Cette femme-là, ça veut dire que disqualifiée aux yeux des hommes. Personne ne pouvait la voir. Parce qu'elle ne répondait pas au nord. Mais cette femme a eu un mari qui l'a épousé. Et Dieu a fait éclater sa gloire. C'est pour dire que Dieu aime tout le monde. Et l'amour de Dieu est un amour véritable. L'amour de Dieu est un amour sans intérêt. Les hommes nous aiment par intérêt. Nous savons tous que le corps, la beauté est passagère. Bac ma photo un gars 10 ans. Bac ya boubé. Mangeke ni onga.
Les salles pour foutre la beauté, et voilà la terre, on a bien, la beauté subit un coup au fur et à mesure que tu avances en âge, que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme. La médecine a démontré que lorsqu'une femme met au monde avec la perte de sang à chaque fois, sa beauté est affectée. Maintenant, toi, qui avais aimé ta femme parce qu'elle était vraiment rayonnante, j'ai suivi une histoire d'une femme dans une émission qu'on appelle Cœur de femme. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi cette émission-là. Cœur de femme, alléluia. La femme est venue se plaindre. Elle est venue, elle a exposé son problème auprès des femmes qui étaient là. Elle a dit, moi je suis mariée, ça fait plus de 10 ans que je suis avec mon homme. Nous avons 2 enfants. 5 années après, non, 3 ans après que nous ayons eu nos 2 enfants, le drame est rentré dans notre maison. Le mari qui m'avait dit à la mairie qu'il m'aimait là, ce qu'il est en train de me présenter là, je ne sais pas si je vais appeler ça l'amour ou la guerre. Ce que je suis en train de vivre, c'est un enfer. Au point où le mari est arrivé à lui dire ceci. Je répète même ce que la dame avait dit, que j'avais une laideur apocalyptique. Une laideur apocalyptique. Donc, il dit Apocalypse. Donc, livre à la fin, donc, dernière, imagine un peu un mari qui va flanquer ça à sa femme. La femme se nourrit de ce qu'elle entend. Ça l'a blessée. Elle est venue demander conseil. Elle est venue pour qu'on la dise qu'est-ce qu'elle devait faire. Parce qu'elle ne pouvait plus. Son mari n'était plus attiré par sa beauté, par elle. L'amour des hommes est défini comme tel. Lorsque ta beauté subira un coup, l'amour de l'homme diminuera. Lorsque tu feras quelque chose qui va lui déplaire, son amour diminuera envers toi. L'amour des hommes dépend de ce que eux ils veulent. Son amour, l'homme pour te donner son amour, tu vas répondre à ce que lui veut. Si tu ne réponds pas, tu n'as pas droit à son amour. Donc, Moutou, que na munimi na lusolo papa qui a munimi. Mais Dieu nous a aimés. Il nous a aimés plus que tout. Il nous a aimés à la croix. Il a dit que je suis mort pour tout le monde. Il est mort pour nous. Voilà pourquoi Paul pouvait dire que moi, je vais envers les païens. Parce que Dieu les aime. Paul savait là où Dieu l'avait pris. Il savait dans quel état. Et il se moquait même des hommes qui traitaient des païens de rebelles de plus durs. Parce que lui, il était plus rebelle que ces gens-là. Il était plus dur, plus coriace, plus bizarre que ces hommes. La Bible déclare que lui, on l'a appelé apôtre des païens. C'est ça l'amour de Dieu. Un amour sans intérêt. Un amour parfait. Un amour vrai. Un amour même là où il y a l'accident, nous avons vu ça. Il y a plusieurs types d'accidents. Il y a d'abord si AVC beaucoup marié à parce que lui, la Bible déclare qu'on ne peut pas le comparer. Amen. Et Dieu, personne ne peut l'égaler. Voilà pourquoi il a confondu la sagesse des hommes. Il a confondu les intellectuels de ce monde. Dieu les a confondus. Dieu a confondu ce que les hommes
est en train de définir comme amour. On a vu cette femme-là qu'on avait attrapée au flagrant délit. La Bible déclare qu'elle a été prise. Elle était prise la main dans le sac. Basima qui a la gage kobo la gage qui numba. Basima qui a la gage qui numba. Là où pour les hommes il fallait seulement finir avec elle. Qu'elle méritait la mort. Mais Jésus a dit, qui de vous n'a jamais péché? Qui de vous ne s'est jamais trompé? S'il y a quelqu'un parmi vous qui ne s'est jamais trompé, qui prenne la première pierre qu'il jette. La Bible déclare que personne. Tous ceux qui avaient des pierres sous leurs mains ont jeté. Jésus a dit à cette femme, moi non plus je ne te condamne. Parce que mon amour pour toi est sincère et vrai. Ça m'a dit un peu ma lumba. Ça m'a dit un peu ma lumba. Andi Magabango, Andi Lagabango a changé la vie dans Bango. Voilà pourquoi lumba comme le Teya. Lumba comme gagner Bazar. Ça va pas investir dans parce que c'est que là mon Zambé. Voilà pourquoi ne néglige pas quelqu'un. N'insulte pas quelqu'un. Dieu aime tout le monde. Voilà pourquoi le frère Henri Papa chantait. Olivolo elongoli onalola. Yamone kitisi onase. Kaka olivolo olivolo. Il est mort au nom de l'amour. Jésus est mort au nom de l'amour. L'amour de Jésus me suffit. Même lorsque les hommes vont m'haïr, ce qui importera pour moi, c'est que Dieu m'aime et il continuera à m'aimer. Les hommes me laisseront, mais Dieu ne les laissera pas. Les hommes m'abandonnera, mais Dieu ne m'abandonnera pas. L'amour de Dieu est sincère. Il continuera à m'aimer. Même lorsque je tomberai, il continuera à m'aimer. Même lorsque je faillirai, il continuera à m'aimer. Alléluia. Mes faiblesses ne vont jamais. Alléluia. Emmener Dieu à me haïr. Je sais que je suis humain. Je sais que je suis faible. Je sais que je peux faillir. Voilà pourquoi il a dit que mon juste tombera 7 fois et moi je le relèverai. Qui t'a dit que l'homme ne peut pas tomber? Qui t'a dit que l'homme ne peut pas chuter? Nous ne sommes que les hommes. Nous ne sommes pas Dieu. Voilà pourquoi lui, il nous a aimés. Oh, Dieu est amour. Oh, il est amour. Il est amour. Il est amour. Nous avons vu les gens être abandonnés par la famille. Nous avons vu les gens être jetés par les parents, abandonnés. Oh, Dieu les a rattrapés. Quel amour véritable, quel amour sincère. Quel amour véritable, Seigneur. Que toi tu as manifesté pour l'humanité. Quel amour véritable que tu pouvais offrir à mon égard. Oh, l'amour de Dieu est sincère. Je me suis rendu compte, avec tout ce que j'ai eu à faire, je ne méritais pas être gracié. Je ne méritais pas de me tenir en ce lieu. Qui pouvait croire que je pouvais me tenir là? Qui pouvait croire que je pouvais parler de Dieu? Qui pouvait croire? Moi qui étais brigand, moi qui étais dans le péché, moi qui étais ami du péché, moi qui étais ami des choses que Dieu n'aime pas. Mais la Bible déclare que Dieu n'aimait pas ces choses-là, mais Dieu m'aimait moi. Dieu m'aimait moi, il m'aimait, Dieu m'aime, il m'aime. Je suis venu dire à quelqu'un qui croit que Dieu ne l'aime pas. Mais Dieu t'aime. Dieu t'aime énormément. Dieu t'aime énormément, il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas abandonné. Ce que tu es en train de traverser ne définit pas ou ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas.
Dieu, il nous aime. Il nous aime dans nos faiblesses. Il nous aime dans nos difficultés. Il nous aime dans nos manquements. Il nous aime même lorsque nous n'avons pas l'argent. Parce que la Bible déclare que l'or et l'argent lui appartiennent. Il est celui qui nous en donne même. C'est celui qui donne. Voilà pourquoi le monde est surpris de voir quelqu'un qui n'a jamais été à l'école être élevé puissamment. Amen. 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 Voilà pourquoi le monde est surpris de voir les gens comme les nous autres qui n'ont pas de diplôme supérieur parler de la part de Dieu. Amen. Amen. Tu as la capacité d'autoriser même une bouche que les hommes n'ont pas autorisée. Voilà pourquoi on dit que la bouche autorisée de Dieu, c'est ce que Dieu est capable de faire. Dieu est capable de le faire. Celui qui est en train de pleurer parce que l'amour de son mari était parti. Ce matin, tu as appris que l'amour de ton mari là devrait partir. Parce que c'est la définition même de cet amour. Mais l'amour qui ne partira jamais, c'est l'amour de Dieu. Voilà pourquoi aime Dieu plus que tout. Aime Dieu plus que tout. Aime Dieu plus que tes enfants. Aime Dieu plus que ton mari. Aime Dieu plus que ta femme. Aime Dieu plus que ton travail. Que personne n'arrête l'amour que tu as pour Dieu. Que personne ne l'arrête. On a dit qui me séparera. Qui me séparera? Qu'est-ce qui pourra m'éloigner de l'amour de Dieu? Si je vais ailleurs, je me rappelle l'amour semblable à celui de Dieu. Si je vois les hommes ne pourront jamais m'aimer comme Dieu m'aime. Voilà pourquoi je ne partirai pas. Je resterai là. Je vais rester là parce que je sais qu'il m'aime. Et cela me suffit. Cela suffit à ma vie. Cela suffit à ma famille. Cela suffit à mon épouse. Je ne l'abandonnerai pas. Je continuerai à l'aimer parce qu'il m'a aimé en premier. La Bible déclare que c'est lui qui a fait le premier pas. Il est venu vers nous. Il nous a aimés dans nos faiblesses, sans condition, sans que nous payions quelque chose. Jésus nous a aimés. Magnifique est ta présence. Magnifique est l'amour de Jésus. Magnifique est son amour. Voilà pourquoi Dieu confond et il a confondu et il continuera à confondre. Ils seront étonnés de te voir porter un enfant. Ils seront étonnés de te voir te marier. Parce qu'ils ne sont pas Dieu. L'amour de Dieu est plus puissant que la sorcellerie. L'amour de Dieu est plus puissant que la malédiction. Rien n'a pas arrêté l'amour de Dieu. La Bible dit que la croix n'a pas pu l'arrêter. La croix n'a pas pu arrêter l'amour de Dieu. La mort n'a pas pu arrêter l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a triomphé. L'amour de Dieu a triomphé. L'amour de Dieu a triomphé pour nous. L'amour de Dieu a triomphé pour nos enfants. Voilà pourquoi je ne resterai pas comme tel. Ma vie changera. Ma vie changera. Bonsoir notre Tolélo. L'objet de mon camanda. Bonsoir notre Tolélo. L'objet de mon camanda. Vous allez t'étonner de ma vie. Vous allez t'étonner du changement de ma famille. Vous allez t'étonner du changement de mon statut. Son amour te prend du célibat et te met dans le mariage. Son amour te prend la stérilité et te met dans la maternité. C'est l'amour de Dieu. L'amour véritable. Magnifique est ta présence. Raboso, Emalekata, Remoya, Ekaso, Babebrosa, Narabosa, Ekosaya, Malebosa, Emachandara Brosa. Gloire à ton nom, Seigneur. Toi qui as tout accompli.
l'arme capable de détruire, l'arme capable de détruire les armées, de renverser les nations, de réconcilier les ennemis. L'amour réconcilie là où l'ennemi avait brisé, là où l'ennemi avait détruit. L'amour change tout. Et cherche cet amour-là. Voilà pourquoi nous triomphons avec lui à cause de son amour. Nous triomphons avec Jésus à cause de son amour. Alléluia. L'amour de Jésus envers les hommes. L'amour de Jésus envers les hommes que nous sommes. Jésus, merci. Parce que je ne savais pas que moi aussi je méritais d'être aimé. Je ne savais pas que je méritais aussi l'amour. Parce que les hommes m'ont expliqué l'amour autrement. Moi je croyais qu'il fallait que je fournisse des efforts. Moi je croyais qu'il fallait que je fasse la courbette aux hommes pour garder leur attention, leur amour. Je croyais qu'il fallait que je me maquille. Je croyais qu'il fallait que je fasse des exercices pour maigrir, pour qu'on m'aime. Et ce matin, je viens de comprendre que toi, tu n'as pas eu besoin de tout ça. Tu n'as pas eu besoin de tout ça pour m'aimer. Et tu m'as aimé plus que tout. 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 Si les chants peuvent nous aider à chanter. Alléluia. Tu m'as aimé, tu m'as aimé, tu m'as aimé. Ah, Rabo Soda, Bonimola yo. Et le Kotakinga. Bonimola yo, le Kotakinga. Bonimola yo, malocalisé. Bonimola yo. Et le Kotakinga, la Kachazelo. Lorsque le monde m'a abandonné, lorsqu'on voulait me lapider, alléluia, m'a localisé. Quel privilège